Donc, bonjour, nous allons reprendre ce premier chapitre dans lequel nous avons déjà vu certaines notions de base pour comprendre la gestion financière. Cette fois-ci, on va se focaliser sur des notions d'ordre mathématique, et spécialement des mathématiques financières. Ces notions sont indispensables pour suivre ce cours de gestion financière, surtout la partie décision d'investissement, dans lequel on utilise beaucoup les termes, l'actualisation, la valeur actuelle, etc. Donc normalement, ces notions sont déjà vues dans le cours, comme j'ai dit, des mathématiques financières, mais on va les reprendre ici pour rafraîchir la mémoire et voir comment on va les utiliser dans ce cours. Alors on commence par la notion de la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle d'une somme à verser, à recevoir dans le futur, dans une année, représentée par le capital qu'il faut placer aujourd'hui à intérêt composé pour reconstituer cette somme future au terme d'une année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe? C'est que lorsqu'on cherche à connaître la valeur d'une somme dans le futur, on passe par la formule mathématique d'actualisation. Et cette actualisation permet de rendre comparables les flux monétaires qui ne sont pas perçus à la même date. Donc, on cherche à connaître la valeur actuelle d'une somme de 1000 dirhams après une année. Donc après une année, il y a certains éléments qui peuvent changer, par exemple le taux d'inflation, par exemple beaucoup d'éléments qui peuvent influencer cette valeur dans le futur. Donc on se base sur le taux d'actualisation pour essayer du moins à connaître la valeur de ces 1000 dirhams aujourd'hui. Donc on procède à la formule mathématique qui est devant vous. V0, elle va être égale à Vn multiplié par 1 plus t à la puissance moins n. Alors, Vn, c'est la valeur actuelle du capital à verser ou à recevoir dans le futur. D'accord? Donc, soit on doit la placer ou on va recevoir dans le futur. Et V0, c'est la valeur du capital présent. D'accord? C'est la valeur du capital présent. Et T, c'est le taux d'actualisation utilisé pour calculer cette valeur actuelle. N, c'est la durée du prêt. D'accord? Donc on passe maintenant à un exemple dans lequel on cherche à calculer la valeur actuelle d'un capital de 1000 dirhams à échéance dans 4 ans au taux d'actualisation de 5% et au taux d'actualisation de 10%. Donc la formule utilisée pour calculer cette valeur actuelle, mais autre qu'on a déjà vu, elle est égale V0, elle est égale à Vn, multiplié par 1 plus t à la puissance moins n. Dans notre cas, Vn c'est 1000 dirhams. Le taux d'actualisation pour le premier exemple c'est 5%, donc c'est 1 plus 0,05. Et la durée, c'est 4 ans, donc à la puissance moins 4. Elle est égale à 822,70. Et on constate que la valeur actuelle est inférieure à la valeur de 1000 dirhams, la valeur du capital. Donc toujours, on a la valeur actuelle, elle est inférieure à la valeur d'origine, la valeur du capital d'origine. Dans le deuxième exemple, de la même façon, pour 1000 dirhams, et même cette fois-ci on a pour un taux de 10%, donc on constate que la valeur actuelle elle est égale à 683,01, encore elle est plus faible que la valeur actuelle avec un taux de 5%. Donc on constate que la valeur actuelle au taux de 10% est inférieure à la valeur actuelle au taux de 5%. Et on conclut que la valeur actuelle est une fonction décroissante du taux d'actualisation. C'est-à-dire, chaque fois que le taux d'actualisation augmente, la valeur actuelle décroît. Et c'est très important pour comprendre la logique d'investissement, c'est-à-dire chaque fois qu'on cherche à
à travailler avec un taux d'actualisation élevé, on va avoir une valeur actuelle qui est inférieure ou plus petite encore à la valeur actuelle avec un taux un peu plus petit. On passe maintenant encore à un deuxième exemple dans lequel on va voir une autre caractéristique de la valeur actuelle. C'est toujours le même exemple, 1000 dirhams, mais cette fois-ci sur deux périodes différentes, 4 ans et 10 ans, avec le même taux d'actualisation. Et on trouve que pour une période de 4 ans, on a une valeur actuelle de 683,01 et pour une période de 10 ans, on a une valeur actuelle de 385,54. Et on constate bien sûr que la valeur actuelle pour une période de 10 ans est inférieure à la valeur actuelle pour une période de 4 ans. Et par suite, on conclut de la même façon que la valeur actuelle est une fonction décroissante de la durée de placement ou de la durée de dépôt d'argent. La justification de l'actualisation. Donc, lorsqu'on parle de l'actualisation, pourquoi on va faire cette actualisation et quel est l'intérêt de cette actualisation? Donc, le premier élément, ou l'élément, la première justification, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire la perception d'un montant dans un an, plutôt qu'aujourd'hui, entraîne une perte d'usage ou un manque à gagner qui peut résulter de l'utilisation de ce montant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si j'ai de l'argent aujourd'hui, j'ai un montant par exemple de 100 dirhams ou de 1000 dirhams, je peux l'utiliser pour satisfaire mes besoins, le placer dans un investissement avec une rentabilité future, rembourser mes dettes et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire avec ce montant si j'ai ce montant aujourd'hui. Mais après un an, donc je vais perdre l'opportunité d'utiliser ce montant. Donc, cela justifie ce taux d'actualisation, c'est-à-dire la perte ou le manque de gain que je vais laisser lorsque je vais placer cet argent ou emprunter cet argent. Une autre justification, c'est le coût de financement. Donc, une personne endettée est soumise à l'obligation d'acquitter un coût de financement. En conséquence, la perception d'une somme immédiate lui permettait de rembourser une partie de sa dette et de réduire le coût de financement. Donc, automatiquement, si j'ai de l'argent aujourd'hui, je peux rembourser mes dettes et par suite gagner un peu des taux d'intérêt, etc. Alors, la perception immédiate permet de rembourser cette dette. Par contre, si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, donc je ne peux pas rembourser sa dette, c'est une opportunité du coût de financement. Et enfin, l'inflation. L'inflation déprécie la valeur de la monnaie et entraîne par la suite la dépréciation des sommes futures par rapport au même montant perçu dans les médias. Alors, le taux d'actualisation, c'est le taux utilisé pour calculer la valeur actuelle. Et le taux d'actualisation d'un investissement est défini comme le taux minimal de rentabilité en dessous duquel l'investisseur considère qu'il n'est pas intérêt d'investir ses capitaux. Donc ça, c'est la définition du taux d'actualisation. C'est le taux qui permet à l'investisseur ou que l'investisseur demande lorsqu'il décide d'investir ses capitaux. Donc ce taux peut être soit le taux de rentabilité des capitaux de l'entreprise, parce qu'une entreprise, lorsqu'elle travaille, elle a un taux de rentabilité. Donc lorsque l'investisseur décide d'investir ses capitaux, il cherche au moins un taux de rentabilité similaire aux capitaux de son entreprise ou de l'entreprise désirée, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle elle cherche à investir. Il peut être aussi le taux moyen du marché financier. Donc parfois, on cherche le marché financier dans lequel on travaille, donc le taux d'intérêt sur le marché financier. Donc on cherche au moins le taux pour rembourser nos intérêts ou pour rembourser nos dettes, pour rembourser surtout nos dettes. Encore,
il peut être le taux d'inflation, si jamais par exemple j'ai tout simplement d'argent à déposer, donc je cherche un taux très faible qui est similaire au taux d'inflation pour du moins que mon argent ne se déprécie pas avec le temps. Alors en pratique, on ajoute un coefficient de risque de 2 ou 3 points au taux d'actualisation pour tenir compte des aléas qui peuvent être liés aux investissements. C'est-à-dire, lorsque je décide de faire un investissement, je décide que le taux d'actualisation, par exemple, est de 15% pour investir dans un projet. Alors j'ajoute 2 ou 3 points, c'est-à-dire au lieu de 15%, j'ajoute et je vais dire que le taux d'actualisation doit être égal à 17%. Ces 2 points ou 3 points vont tenir compte des risques liés à l'investissement, des risques liés à l'environnement de l'investissement d'une façon générale. Donc ainsi, le taux d'actualisation va être le taux demandé par l'investisseur pour entrer dans un projet. Il va le fixer, c'est un taux subjectif qui dépend bien sûr de chaque investisseur et il va être fixé selon les objectifs de l'investisseur. On passe maintenant à la notion de la capitalisation. Et capitaliser une somme, c'est renoncer de la consommer immédiatement et la projeter en une valeur future supérieure compte tenu du taux d'intérêt auquel elle est placée. La capitalisation permet de déterminer la valeur future d'une somme. La capitalisation repose sur la technique des intérêts composés et la formule de la capitalisation, c'est Vn, elle est égale à V0 multiplié par 1 plus t à la puissance n, où V0 représente la valeur initiale du placement, T le taux de placement ou le taux d'actualisation, et N, plutôt le taux de placement, ce n'est pas le taux d'actualisation, T représente le taux de placement, N la durée du placement en année. Alors la capitalisation, c'est l'inverse de l'actualisation. Maintenant, j'ai une somme d'argent aujourd'hui et je vais la placer avec un taux de placement bien précis pour constituer une somme plus élevée que la somme d'origine dans le futur, soit dans une année, 2 années, 16 années ou 3 années, ou plus, ça dépend bien sûr de l'investisseur. Donc, soit un exemple, si on a un capital de 1000 dirhams à échéance de 4 ans, sa valeur future au taux d'intérêt ou au taux de placement de 5%, elle est égale à 1000 multiplié par 1 plus 0,05 à la puissance 4, elle est égale à 1215,50. Et on constate que la valeur capitalisée est supérieure à la valeur d'origine. C'est l'inverse de l'actualisation, comme on a déjà vu. Alors la notion d'annuité, c'est une autre notion qui entre toujours dans le même cadre des mathématiques financières. Et les annuités sont des versements effectués à intervalles de temps égaux, appelés périodes. Ces annuités, placées à intérêt composé, servent à constituer un capital, valeur acquise par ces versements, ou à rembourser un emprunt, valeur actuelle des versements, versé en fin de période, c'est le remboursement, et en début de la période pour le cas des placements. Dans cette notion d'annuité, on parle des versements à intervalles de temps égaux, c'est-à-dire on va à chaque période, à chaque fin de période, je vais placer une somme d'argent pour constituer un capital dans le futur. On parle dans ce cas de la valeur acquise par ces versements. Ou c'est le cas contraire, c'est-à-dire je vais rembourser un emprunt selon plusieurs périodes, donc valeur actuelle des versements, on parle de la valeur actuelle des versements, c'est-à-dire à chaque période, je vais verser une somme d'argent pour rembourser un emprunt, et cette opération s'effectue au début de chaque période. Alors, la valeur acquise par une suite d'annuités constantes, donc on parle ici de la même façon de la valeur acquise par une suite d'annuités constantes, si pendant une période on verse au début de chaque période une même somme A, en vue de constituer un capital, la valeur acquise, VCN, donc je vais l'appeler VCN,
par l'ensemble des versements constants au moment du dernier versement est donné par la formule suivante. VCN va être égal à A, facteur multiplié par 1 plus T à la puissance N moins 1, le tout sur T. Et T, c'est le taux par période, le taux d'intérêt ou le taux de placement par période. A, c'est les versements constants pour au début de chaque période. Et N, c'est le nombre de versements. La valeur acquise par une suite d'annuités constantes, on va prendre un exemple. On place chaque année, au début de l'année, pendant 4 ans, une somme de A est égale à 800 dirhams. Taux annuel 5% et capitalisation annuelle. Donc, si on calcule la valeur acquise notée VC4, au début de la 4e année, juste après le versement de 800 dirhams, donc on va avoir cette formule VCN, elle est égale à 800, c'est la valeur, le montant versé au début de chaque période, 800, multiplié par 1,05, 5% c'est le taux d'intérêt, donc c'est 0,5, à la puissance 4, c'est la durée de période, moins 1, c'est 0,05. Elle est égale à 3448,10. La valeur actuelle, donc par une suite d'annuités constantes, donc c'est la même, on a parlé donc de la valeur acquise, maintenant de la valeur actuelle. Donc si pendant une période, on verse en fin de chaque période une même somme A en vue de rembourser une dette. Donc la somme des valeurs actualisées VA0 de tous les versements, une période avant le premier versement, elle est égale à VA0, est égale à 1 multiplié par 1 moins 1 plus T à la puissance moins n sin T, à la puissance moins n, le tout sur T. T c'est le taux par période, et A le versement constant, et N le nombre de versements. Maintenant on passe à la valeur actualisée par une suite d'annuités constantes. Donc on a dit que pour la valeur actualisée, on parle d'un remboursement d'une dette. C'est-à-dire on verse chaque fin d'année pendant 4 ans, une somme de 500 dirhams avec un taux d'actualisation annuel de 6%. D'accord, l'actualisation c'est toujours annuel. On veut calculer la valeur actuelle totale notée VA0. Et le premier versement est effectué un an après la date choisie pour calculer l'actualisation. D'accord, donc de la même façon, on a la formule VA0 va être égale à 500 multiplié par 1 moins 1 plus 0,06 à la puissance moins 4 sur 0,06, elle est égale à 1732,55. Dans cette partie, on a parlé de l'actualisation, de la capitalisation, de la valeur des annuités, de la valeur actuelle pour une suite d'annuités, de la valeur acquise pour une suite d'annuités. Tous ces termes sont des termes utilisés ou étudiés dans le cadre des mathématiques financières en détail parce que ça nécessite encore plus d'exercices et plus de maîtrise pour maîtriser ces notions. Ici, notre objectif dans ce cours, c'est tout simplement de vous rafraîchir la mémoire et de vous donner les formules utilisées que nous allons utiliser surtout dans le cadre des décisions d'investissement. Et c'est l'objectif de cette révision ici dans le cadre de ce cours. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine présentation et merci.